plus cette période de confinement s'étale, plus on est branché sur les réseaux sociaux, plus on est quand même confronté à tellement d'informations contradictoires et puis aussi à des passions. On prend conscience, en tout cas moi, je prends conscience de certaines aberrations aussi. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je me suis pris à vouloir défendre une position médicale qui n'est pas partagée par tous et qui n'est certainement pas partagée par nos autorités, nos pouvoirs publics, en tout cas en Belgique et en France. Et c'est de mon point de vue de médecin, hein, c'est vraiment pas un point de vue personnel, parce que ce que ça implique ne me fait pas forcément plaisir, mais de mon point de vue de médecin, je pense qu'on est en train de se tromper et qu'on ferait bien de nous dire vraiment ce qui se passe dans le plan que l'on a pour lutter contre cette épidémie, cette pandémie. Parce que actuellement, la situation, c'est que quand quelqu'un a des symptômes, il peut appeler son médecin et puis le médecin va lui dire qu'il a peut-être le coronavirus, qu'il faut qu'il reste à la maison, généralement avec sa famille. Et s'il a le coronavirus, toute la famille risque de l'attraper. Mais on n'a aucune preuve puisqu'on n'a pas fait de test. Et la personne peut rester dans l'angoisse de se dire est-ce que mon état va rester stable ou s'aggraver. Cette angoisse n'est certainement pas bonne et diminue certainement à la longue la qualité du système immunitaire et donc prédispose à la limite à une aggravation. Parce que le virus va pouvoir alors se développer d'autant plus facilement. Donc cette attitude n'est certainement pas très raisonnable. Il faudrait que toute personne qui ait une suspicion ait un dépistage. Mais j'irai même plus loin en disant que tout le monde devrait avoir un dépistage et qu'on devrait isoler, non plus confiner, mais isoler, mettre à l'écart les personnes qui ont ce test positif et qui sont porteuses du coronavirus. Et à ce moment-là, ces personnes étant isolées, elles ne contamineraient plus personne. On pourrait les soigner, et on a quand même la chloroquine qui semble donner de bons résultats, de très bons résultats même, et d'autant plus si on soigne à temps, parce que le professeur Raoult en France dit bien que cette chloroquine, si on la donne trop tard, c'est trop tard. Et quand les patients sont aux soins intensifs, ils ont d'ailleurs des charges virales qui apparemment diminuent beaucoup, et c'est plus le moment de donner de la chloroquine, il faudrait la donner préventivement beaucoup plus tôt. Et en plus, on pourrait aussi, pour ces personnes qui sont porteuses du virus, leur donner des consignes pour stimuler le système immunitaire avec des huiles essentielles, avec des points d'acupuncture, avec bien sûr de la relaxation, de la méditation qui apaise tout ce système de stress. Donc c'est très dommage qu'on est en train de finalement condamner des gens à des complications et tout en permettant que l'infection se répande dans le confinement même. Donc ce confinement ne sert plus à grand-chose à ce moment-là. Parce que dans le confinement, nous avons quand même la possibilité d'aller faire des achats à l'extérieur. Il faut se nourrir et pour l'instant, on ne distribue pas la nourriture à domicile. Donc malgré tout, si on commence à être infecté dans ces foyers, on va porter ça à l'extérieur. Il semble que le virus reste sur les surfaces un bon bout de temps. Et donc je ne vois pas comment on va arriver si on ne fait pas du dépistage systématique, de l'isolement des personnes porteuses et du confinement des autres. Je ne sais pas comment on va arriver à vraiment éviter que cette infection continue à se propager et surtout d'avoir un réservoir encore trop important qui prédispose à un retour d'une épidémie, d'une pandémie dans un second temps. Parce qu'on ne pourra pas rester en confinement éternellement non plus. Donc voilà, moi je suis pris là-dedans parce que vraiment ça me heurte vraiment de voir comme les pouvoirs publics sont comme sourds et même font de l'obstruction en dévalorisant, en décrédibilisant les chercheurs de grande qualité qui préconisent cette attitude et puis aussi en ayant pris des dispositions comme de classer la chloroquine parmi les médicaments vénémeux, en prenant des arrêtés, ça se passe en Belgique, pour interdire la commande des tests en Chine, alors que les Chinois ont mis un test très rapide qui a quelques faux, bien sûr, qui rate parfois des diagnostics, mais au moins là on aurait un premier test qui permettrait quand même de
d'avoir une idée bien plus précise de ce qui se passe et de mettre en place ces mesures de prévention. Bref, tout ça me chagrine beaucoup, me passionne aussi parce qu'il y a une forme de colère, et la colère, vous savez, elle ne surgit jamais par hasard. La colère, elle surgit quand il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et plus ce besoin est vital, plus on se sent en danger. Quand la frustration est présente et que le besoin ne peut pas se remplir, plus la colère peut être importante. Et donc oui, moi je suis en colère, je sens, j'accueille cette colère, comme tout méditant, j'ai un espace pour accueillir les émotions qui naissent en moi, et j'essaie de comprendre ce qu'elles veulent me dire. J'essaie de voir si c'est ma personnalité qui a absolument envie d'avoir raison, qui veut en découdre avec l'autorité extérieure que représente l'État. Mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment quelque chose de très profond qui est heurté parce que le bon sens n'est pas respecté. Et donc, voilà, je ne peux que témoigner de ça, le partager avec vous. Parmi mes amis, il y a des gens qui disent que je suis dingue, que si on commence à dépister tout le monde, en particulier les soignants, eh bien, il n'y aura plus de soignants parce qu'ils seront tous positifs. Alors on pourra, si on les isole, eh bien, on ne pourra plus les avoir pour nous soigner. Mais je réponds à ça, qu'il vaut mieux dépister les soignants et que s'ils sont porteurs, eh bien, il vaut mieux qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes. Et en plus, qu'on leur permet de se soigner correctement avant de revenir dans le circuit du soin par la suite. Mais si on ne protège pas les soignants, mais bientôt il n'y en aura plus. Donc c'est un calcul à très court terme qui n'est pas le bon, que de vouloir éviter de regarder la réalité en ne faisant pas ces tests.